Dans Smart Move, aujourd'hui, Harold Guillemin, fondateur de Phoenix, spécialiste des moteurs de bateaux 100% électriques, est notre invité. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Future. Merci beaucoup. Un moteur de bateau électrique, qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a donc pas d'hélice, c'est ça? Tout à fait. Nous faisons en fait chez Phoenix des moteurs de bateau à nageoires. On remplace l'hélice par une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson et qui permet une économie d'énergie. En fait, on ne mixe pas le fluide comme le fait une hélice. Une sécurité maximale parce qu'il n'y a aucun risque de se blesser. Il n'y a pas d'hélice, c'est une nageoire qui ondule. Et un entretien réduit. On a beaucoup moins de pièces mécaniques à risque, donc c'est plus facile à entretenir. Vous le voyez sur l'animation, cette membrane, cette nageoire prend une drôle de forme. C'est une membrane en forme de disque une qui membrane ondule. Ondulante, vous appelez ça comme ça? Tout à fait. C'est une membrane ondulante en fait qui ondule de la périphérie vers le centre et qui permet de propulser un fluide, comme le montre l'animation. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette technologie de rupture? Eh bien, après mon école d'ingénieur, j'ai travaillé dans une super start-up qui a développé cette technologie pour les pompes industrielles, donc un domaine complètement différent. Et à la suite de ça, j'ai travaillé 5 ans chez elle et je suis devenu en fait expert sur cette technologie. Et j'ai toujours rêvé d'adapter cette technologie à un marché qui me touchait certainement plus en tant que breton et marin. Donc au appliqué moteur au de bateau. Tout à fait. En fait, remplacer les hélices des bateaux par une nageoire. C'est ce qui vous tenait à cœur. Est-ce que derrière ça aussi, cette technologie, se cache un enjeu environnemental? J'imagine que oui, évidemment. C'est aussi ça qui vous a peut-être amené à travailler là-dessus également. Bien sûr. En fait, aujourd'hui, 99% des propulsions nautiques sont thermiques. Le marché de l'électrique se développe rapidement. Il y a de plus en plus de normes qui sont imposées dans ce domaine-là. Donc effectivement, nous souhaitons mouver sur cette mouvance et proposer des moteurs électriques 100% green, c'est-à-dire qu'on n'émet pas de CO2 en fonctionnement. En fait, notre premier produit, un moteur de bateau 5 chevaux pour des petites embarcations, économise 7 kg de CO2 à l'heure comparé à un moteur thermique bien polluant. Vous parlez de petites embarcations, justement. Question sur quel type de bateau, on parle sur des moteurs Phoenix? Alors, notre première gamme, ce sera des petites puissances. 5 chevaux pour des voiliers jusqu'à 3 tonnes, des annexes, des petites embarcations de pêche. L'objectif, évidemment, c'est de monter en puissance rapidement. Nous réalisons d'ailleurs une levée de fonds en ce moment de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. J'allais vous poser la question sur ces objectifs de développement avec ces 3 millions d'euros. Eh bien, le but, c'est de monter en puissance, atteindre 150 chevaux, faire un 100 kW électrique. Et donc toucher des bateaux plus grands. Voilà, pour je dirais du sport nautique, des bateaux de plus grande puissance avec 10, 15 personnes et pouvoir ainsi vraiment réduire l'impact environnemental de nos moteurs thermiques. On perd de l'impact environnemental. Est-ce qu'on gagne aussi en efficacité? J'imagine que les propriétaires de bateaux vont aussi rechercher ça, une efficacité, une rentabilité. Oui, si vous voulez, cette membrane, en fait, ne mixe pas le fluide comme le fait une hélice. Donc, on économise en énergie à ce niveau-là. Ça a été prouvé dans les pompes industrielles. On espère pouvoir le prouver également dans les moteurs de bateaux. Aujourd'hui, la start-up est assez jeune. On a 2 ans à peine. Donc, on développe notre premier produit, mais vous l'aurez compris, on montera rapidement en puissance. Vous allez monter en puissance. Je crois, on parlait tout à l'heure de nageoires, je crois que vous êtes passionné de biomimétisme. De quel vivant vous êtes-vous inspiré donc pour cette technologie? Eh bien, je dirais tout simplement du dauphin. En fait, le dauphin peut se déplacer à 60 km/h sans hélice, sans un bruit. Ça, c'est assez bluffant. L'espadon peut même atteindre 110 km/h dans l'eau sans hélice. C'est complètement bluffant. Michael Phelps à côté, le nageur professionnel, c'est de la rigolade. Donc effectivement, on a beaucoup à apprendre de la nature. La nature, en fait, c'est la plus grande société qui n'a jamais fait faillite. 4 milliards d'évolutions sur Terre et finalement, jamais de faillite. Donc effectivement, il faut s'en inspirer pour proposer des solutions plus économes, innovantes, certes, disruptives, certes, mais innovantes et économes pour la mobilité verte de demain. Vous avez des chercheurs, alors j'imagine, qui ont travaillé là-dessus, parce que le biomimétisme, c'est quand même une technologie assez précise. Oui, alors... Vous avez des scientifiques qui travaillent avec vous? Oui, tout à fait. En fait, on est une petite équipe pour le moment d'ingénieurs, mais on fait appel à des experts du domaine. On brainstorm également avec des personnes qui viennent du monde biomimétique, où finalement, ils nous proposent des choses à mimer en fait de la nature pour proposer une solution toujours plus green. Donc oui, aujourd'hui c'est beaucoup de recherche, c'est passionnant.
Il y a encore beaucoup à faire, mais on est sur la bonne voie. Aujourd'hui, ce produit est breveté, je crois. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Donc, vous en êtes où alors sur ce produit-là? Alors, oui, sur ce 5 chevaux, en fait, on est en train de le développer ici à Paris, dans le 20e, D'accord. et également à Centrale-Supélec, où nous sommes incubés. L'objectif, c'est, dès cet été, de pouvoir donner quelques moteurs à nos early adopters, recueillir de l'information sur nos moteurs, et puis lancer une petite série en fin d'année, dès qu'on aura clôturé notre levée de fonds, pour industrialiser et commercialiser cette belle techno. Pour l'instant, vous êtes sur un marché français. Vous souhaitez également peut-être vous étendre à l'Europe? Très rapidement, en fait, le marché européen des moteurs de bateau est très intéressant. L'Italie est un grand pays, l'Allemagne également. Tous les pays nordiques sont très intéressants et ils sont, je dirais, en avance sur la motorisation électrique. Donc oui, on souhaite évidemment s'étendre rapidement. Le marché des US est également très gros. 50% du marché mondial se situe là-bas. Donc il y a beaucoup à faire sur ces grands marchés. Merci beaucoup, Harold Guillemin, d'avoir Merci. été avec nous aujourd'hui, CEO et fondateur donc de Phoenix. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Smart Future. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end sur Bismart. Ce programme vous a été présenté par SEAT.